Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer l'enchaînement des 8 pièces de brocard de l'école taoïste Longmen, donc la porte du dragon. Et on va voir les 2 derniers mouvements. Donc on a vu déjà 6 mouvements dans une version des fois un petit peu simplifiée, donc je reviendrai dessus. Aujourd'hui on va faire les 2 derniers. Et puis je verrai ce que je vous ferai faire en plus. Voilà. On commence en balançant les bras, comme d'habitude. On va faire directement comme ça. Le poids réparti sur les 2 jambes, et je me balance d'avant en arrière. Le but de cet exercice, c'est de relâcher le corps, et notamment là, de relâcher toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau des trapèzes. Et le bras, là, il est comme un poids mort. Ce sont vraiment les jambes qui propulsent les bras. Si je faisais ça, ça serait pas bon. C'est vraiment, je relâche tout le corps et le bras est entraîné par l'impulsion donnée par les jambes. Ouais, on change. Ok, on va faire un autre exercice pour relâcher les trapèzes. Ici, j'attrape en fait le trapèze avec ma main et je vais le pincer. Alors, on peut le faire soit comme ceci, soit moi je le fais avec le pouce rentré à l'intérieur. Voilà, ici. Les deux sont possibles. Et on va maintenir la pression sur le trapèze. Donc là, je le serre et je maintiens la pression. Et ici, alors on peut s'aider de notre main pour soutenir le coude. Ici, on va tourner la tête d'un côté et on continue à serrer le trapèze. On tourne la tête de l'autre côté. En fait, je fais 3 respirations à chaque fois. Et veillez à bien serrer le trapèze entre votre main, entre vos doigts. Je reviens et je penche la tête en avant. Et même chose, je continue la pression sur mon trapèze. Et je reviens au centre. On change de main. Vous agrippez le trapèze soit comme ceci, soit avec le pouce à l'intérieur, comme vous préférez. Et on va tourner la tête d'un côté. On s'ouvre. Et on respire 3 fois, tranquillement. 1, 2, je maintiens bien la pression sur le trapèze. Et 3, on tourne la tête de l'autre côté. On revient de face et on penche la tête en avant. On continue à maintenir la pression sur le trapèze. On le comprime entre nos doigts. Et on redresse la tête. Ok, donc là ça doit être un petit peu plus relâché. Donc on reprend cet exercice. Voilà. Et on laisse tomber les bras complètement. Ici, je pousse sur les jambes pour propulser mes bras. Et je relâche mon ventre. C'est-à-dire, mon ventre il se gonfle un petit peu en fait. Je ne suis pas en train de rentrer le ventre quand il y a un impact. Au contraire, je laisse mon ventre se gonfler, un peu comme un pneu. Et vous voyez, comme je pousse sur les jambes,
Si j'exagère, là j'exagère un peu. Ok, on y va cool. On fait une petite rotation, droite-gauche. Et on prend bien l'impulsion dans le pied d'appui. C'est le fait de pousser ma jambe dans le sol qui propulse mes bras. Ok. C'est un mouvement qui stimule la digestion, qui va masser dans tous les organes. Voilà, ça peut vous donner envie d'aller aux toilettes, hein, donc c'est normal si ça arrive. En fait, toutes les percussions permettent notamment d'activer la digestion, d'activer les intestins, de décoller un petit peu ce qui peut s'être agglutiné sur les intestins. Quand on fait ce genre de mouvement, si vous vous sentez bien en le faisant, vous pouvez le faire pendant 10 minutes si vous souhaitez, hein, ce sera très bon. On reprend les 6 premiers mouvements qu'on a vus et on va les faire une ou deux fois chacun, simplement pour se les remémorer. Le premier, c'était soutenir le ciel. Ici, on tourne les doigts les uns vers les autres, on monte sur la pointe des pieds, on pousse les mains le plus haut possible et on laisse redescendre les talons en essayant de garder les mains à la même hauteur. Et on relâche. L'idée, c'est je colle les mains sur le plafond. Et même quand mes talons descendent, les mains doivent rester collées au plafond. Et je relâche. Le deuxième, c'était bander l'arc et viser l'aigle. Ici, donc, est-ce qu'on le décompose? Non. Bon, vous l'avez fait pendant une semaine au moins, donc on ne va pas le décomposer. Ici, moi je garde les pieds assez serrés, sinon je glisse. Mais en réalité, vous pouvez écarter 2 fois la largeur des hanches. On cherche vraiment la sensation de tirer un arc. D'ailleurs, cette tension et ce relâchement. Je tire et je relâche. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo où je l'explique un petit peu mieux, je crois que c'est les 2 vidéos avant, hein, donc vous regardez bien les explications. Ok, le troisième, c'était réguler la rate et l'estomac. Pieds écartés de la largeur des hanches. Alors, on l'avait fait comme ceci. Aligné, en fait, sur l'aine et sur l'intérieur des épaules. Ici, j'étire, je relâche les épaules, je comprime les côtes de ce côté-ci et je les ouvre de l'autre côté. On relâche. Les mains se croisent. Même chose, on étire. On relâche les épaules. On comprime les côtes de ce côté-ci, on les ouvre de l'autre côté. Étire, relâche les épaules, je comprime les côtes et je les ouvre de l'autre côté. Et dernière fois. Ok. Le suivant, c'est chasser les 100 maladies. Alors, on part pieds joints, on tourne les yeux. Alors, je regarde le plus loin possible, moi, de mon côté droit. Une fois que les yeux ont tourné, je tourne le nez le plus loin possible, puis les épaules, puis le reste du dos. Et je reviens.
Pareil de l'autre côté, je tourne les yeux le plus loin possible, qui entraîne le nez, qui entraîne les épaules, qui entraîne le reste du dos. Et l'autre côté. La variante que j'aime bien, on écarte un petit peu plus les pieds, on tourne les doigts vers l'intérieur. Donc ça fait pas partie de l'enchaînement taoïste de Longmen, mais c'est dans une autre version des 8 pièces de Broca. Je presse les mains dans le sol, je monte sur la pointe des pieds, je tourne les mains, je tourne la tête, et je reviens. Et je reviens. Ok, c'est bon. Le suivant, c'était apaiser le feu du cœur avec grâce au métal des poumons. On écarte les pieds 2 fois la largeur des hanches. On place les mains assez haut au niveau des cuisses. Vous voyez, je m'appuie complètement en fait sur mes jambes. Mes bras sont pas ici, j'ai les bras tendus, ce qui fait que c'est comme si on était accoudé sur le rebord d'une fenêtre, comme ça, bras tendus. Ça doit être une posture de repos. Ici, je me penche d'un côté, je rentre le menton et je regarde la pointe du pied opposé. Et je reviens. Même chose. Je m'incline latéralement. Encore. Donc comme si j'étais coincé dans un couloir. Et de l'autre côté, je me penche, je rentre le menton et je regarde la pointe de mon pied, celui-ci, celui qui est en face. Ok, et je relâche. Et le dernier qu'on avait vu, c'était attraper les pieds pour renforcer les reins, qui était plus complexe. Et celui-là, on va le faire 4 fois, ça nous fera du bien. Donc, pied écarté de la largeur des épaules. Je tourne les mains le plus loin possible vers l'arrière. Je les fais tourner jusqu'à ce que mon corps se cambre. Je regarde en haut. Je monte les mains. Je serre les poings délicatement, en laissant un petit peu d'air entre mes poings. Je laisse retomber les poings sur les reins. Je plie les genoux. Je passe les mains derrière les jambes. J'attrape les orteils. Je relève le menton et je regarde devant moi. Donc là, le défaut, c'est de vouloir montrer qu'on est souple et qu'on peut monter les jambes plus haut, mais on s'en fiche. Donc on relève le menton. L'intérêt, c'est de créer une tension dans le dos, au niveau des reins. On relâche et on déroule. Ok, on reprend. Je tourne les mains le plus loin possible vers l'arrière, jusqu'à ce que le haut du dos se cambre. Je viens frapper les reins délicatement, je plie les genoux. Si vous ne pouvez pas descendre accroupi complètement comme moi, eh ben, vous restez à cette hauteur-là, vous attrapez les orteils, on relève le menton et on regarde devant soi. On relâche tout et on déroule. On va le faire encore 2 fois. On plie, on attrape les orteils, on se redresse, on relâche la nuque, on déroule le dos. Quand je dis relâcher, en fait, on oublie souvent de relâcher le cou. Le cou, j'ai dit la nuque, mais c'est le cou. On relâche et on déroule le dos. Ok. Bon, je perds un peu mon pantalon, j'ai oublié de mettre une ceinture. Maintenant, les 2 exercices
exercices qui nous restent, donc les deux derniers, comme ça vous aurez une série complète, vraiment une série super pour la santé et très bonne à faire en cette saison. C'est serrer les poings avec un regard féroce. Alors pourquoi un regard féroce? C'est parce que les yeux correspondent au foie en médecine chinoise. Et ça tombe bien parce qu'au printemps, là, c'est cette saison, là tout de suite, comme au niveau énergétique on y est. Au niveau de la saison on n'y est pas encore. L'énergie précède toujours un peu la saison. Eh bien, il se peut que vous ayez par exemple des accès de colère. La colère est liée au foie. Ou, vous savez, c'est la période, là, février, c'est bon de nettoyer les organes internes dans le foie. Donc, je vous disais, ça correspond aux yeux, ça correspond à l'élément bois, d'ailleurs. Si jamais vous vous trouvez en colère, eh bien, fixez du regard un arbre, une plante, et le bois est un élément qui correspond au foie. Donc, faites sortir votre colère par les yeux, et envoyez-la à un arbre. Faites, ça va lui faire du bien, lui c'est une énergie qui peut recycler facilement. Pensez-y si vous avez des petits accès de colère. Voilà. Il faut la décharger, hein. Si vous ne la déchargez pas, cette colère, elle reste en vous et elle va vous manger à l'intérieur. Et par contre, si vous la déchargez sur quelqu'un, c'est pas super. Voilà. Donc pensez aux arbres pour ça. Maintenant, l'exercice en lui-même. Je pars, les pieds écartés à peu près de 1,5 fois à 2 fois la largeur des hanches. Le pied arrière il est ouvert sur l'extérieur, comme vous voulez, selon votre ouverture de bassin, donc soit un petit peu tourné vers l'intérieur, soit plus ouvert, 90 degrés. Et je vais plier les jambes. Ici. Voilà. C'est la position, souvent on appelle ça la position du tigre, en arts martiaux. Vous voyez ? Les deux jambes pliées, j'ai le poids réparti sur les deux jambes, un petit peu plus de poids sur la jambe arrière. Et on change. J'ouvre le pied arrière, je descends. Encore. Pour bien faire le mouvement, quand je descends, au lieu de descendre tout mon corps d'un coup, comme d'habitude, le quad squat, je laisse ma tête comme si elle était collée sur le plafond, et je voulais garder la tête en contact avec le plafond. Et du coup, je plie les genoux, mais ma tête elle pousse vers le haut, elle reste le plus haut possible, en haut, comme si elle voulait continuer à toucher le plafond. Et là, vous voyez, mes jambes se sont pliées. Ok, bah là, ça suffit. Ça crée un étirement dans mon dos. Et c'est exactement ce qu'on recherche. De l'autre côté, on imagine qu'on a la tête collée au plafond. On garde la tête collée au plafond pendant qu'on plie les genoux légèrement. Ça ouvre tout le dos. Voilà, quand on ressent un bon étirement, c'est bien. Et maintenant, on va ajouter les bras. Alors, pour les bras, on va serrer les poings. Pas trop fort au début. Et on va, les poings, vous voyez, vont être à peu près à hauteur du nombril. J'ai un point qui va pousser devant moi, et l'autre, c'est le coude qui va tirer vers l'arrière. On reprend. Donc, quand je dis j'ai le point qui pousse, en fait c'est le coude là, qui pousse. Hein. Mes deux coudes sont complètement relâchés. Ils plongent vers le sol. J'ai un coude qui pousse vers l'avant, et j'ai l'autre coude qui tire vers l'arrière. Vous voyez mon bras, une erreur fréquente, c'est de faire ça. C'est de tirer le coude comme ceci. Alors moi je veux que mes coudes ils restent sur la même ligne. Alors, ça ne veut rien dire hein, sur la même ligne parce qu'il n'y a que 2 points, mais c'est-à-dire je veux qu'ils restent devant mon corps. Ici. Et pas là. Ok, là où on perd tous les tirants. On y va. Juste les points. Je relâche les coudes, je rentre le menton, je pousse un coude vers l'avant, je tire l'autre vers l'arrière. Et on change de côté. Vous devez sentir un étirement dans les bras quand c'est bien fait. Je relâche les coudes. Je pousse un coude vers l'avant, je tire l'autre vers l'arrière. Et on rentre le menton en même temps. On pousse la tête vers le ciel. Même chose. Et là, une fois qu'on a l'étirement, on sent que ça tire dans les bras, ça tire dans le dos, dans le cou.
on serre les poings, on contracte les muscles, tous les muscles du corps, légèrement. Et on change. Encore. Et on contracte les muscles, légèrement, tous les muscles du corps. Encore. Donc, d'abord on étire, ensuite on contracte. Le fait de contracter, ça va amener l'énergie dans les muscles et en surface du corps. C'est l'énergie défensive, on appelle, qui nous protège contre les microbes, contre le vent, contre les agressions extérieures. Ici. On serre les poings. Ok. Et vous voyez, quand on serre les poings, eh bien, naturellement, il y a une tension qui se crée dans le regard. Et profitez-en pour évacuer la colère. Donc, je vous montre, hein, c'est un peu ridicule, mais ici, je suis relâché et j'étire. Et en même temps que j'étire, j'essaie de faire sortir toute la colère que je peux avoir en moi à travers les yeux. Voilà, ça va stimuler. Hein. Et le foie, donc, c'est la créativité aussi qui est libérée quand on fait ça. Alors, on peut la faire, il y a d'autres versions où on frappe, on donne un coup de poing et on crie en même temps. Il faut savoir que crier, c'est pareil, c'est très bon pour le foie. Ça permet de libérer beaucoup de tension. Si vous avez l'occasion, vous pouvez faire ça, hein, si vous avez une forêt à côté de chez vous, personne ne vous entendra. Vous criez en mettant un coup de poing. Ou sans mettre de coup de poing. Maintenant, on cumule les deux. La position et les points. C'est parti. Je descends dans ma posture. J'étire et je contracte les muscles. On change. Je descends dans ma posture. J'étire les bras. Je contracte légèrement tous mes muscles, le ventre, les cuisses. Encore. Encore. Ok. Et on va faire le dernier. Le dernier, il est facile. C'est réguler le chi. On va partir pieds joints, les bras le long du corps, et on relâche complètement le corps. On monte sur la pointe des pieds, et on redescend. C'est tout. On monte, et on redescend. Alors la sensation, ça doit être d'être tiré par un fil au niveau du sommet du crâne. Donc, comme si on m'attrapait par les cheveux que je n'ai plus, et on me tire vers le haut. Vous voyez, j'ai le menton qui rentre légèrement. Ici, on me tire, et je redescends. Et en même temps qu'on va faire ça, on va serrer légèrement les fesses et contracter légèrement le périnée. Donc attention, les hommes, vous avez aussi un périnée. Il y a beaucoup de personnes qui croient que les hommes n'ont pas de périnée. C'est cette zone, c'est périnée, c'est le stop pipi. Voilà. Donc tout le monde en a un, homme-femme. On contracte légèrement l'anus, le périnée. Ça va faire monter l'énergie dans le corps. Et on redescend. Encore une fois. Et je vous montre quand même une autre version qui est sympa. On va monter, quand on est en haut, on laisse les talons tomber contre le sol. On y va, on monte, et on relâche. Encore. On monte, et on relâche tout d'un coup. Dernière fois. Voilà. Et on referme. On a fini donc les 8 exercices. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? On les refera tous. Alors, je ne sais pas comment je vais faire
J'aimerais qu'on fasse toute la série d'un coup. En même temps, je vais vous donner quelques petits détails supplémentaires. Donc, faites bien ces exercices, comme ça sera facile à intégrer ensuite. On referme. Capte l'énergie des étoiles. Et on vient nettoyer la surface du corps avec cette énergie. Encore, donc énergie des étoiles, du soleil, du ciel, toute cette énergie yang, et on nettoie tout ce qui est mou à l'intérieur du corps. Comme si on a nettoyé les organes, les muscles, les viscères, les tendons. Même chose. Et on vient nettoyer le squelette, comme s'il devenait brillant en même temps que l'énergie descend à travers lui. Et on descend bien jusqu'au bout des pieds. On remonte. Et maintenant, on amène toute cette énergie à l'intérieur du ventre. Pose les mains sur le ventre, sous le nombril. Et on se concentre sur cette zone. Voilà, quand vous sentez que cette zone elle est pleine, alors pleine ça veut dire comme si on sentait que c'est comme s'il y avait de l'eau à l'intérieur, ou de la chaleur. Quand vous sentez ça, c'est très agréable et c'est très bon. Voilà. Ça, à la fois, ça veut dire que ce centre qui est lié à notre vitalité est rechargé, et en même temps, ça apaise le mental. Vous allez voir quand vous faites ça, après vous sentez bien, vous avez l'esprit calme, vous êtes prêt à agir, à entreprendre. Voilà. N'hésitez pas à le faire un petit peu plus longtemps. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À bientôt!